Suivez sur RDI pendant tous les Jeux Olympiques l'actualité, les résultats et les réactions des athlètes guyanais au JO 2020 dans le journal des JO de Tokyo présenté par Jérôme Guiteau. Du lundi au dimanche sur 105.1 tous les jours à partir de 11h et sur notre chaîne YouTube RDI avec les soutiens de nos athlètes de Guyane, la collectivité territoriale de Guyane, Sport 2000, Yoplait Guyane, frais et local, tous les atouts pour gagner et Coca-Cola, la boisson olympique depuis plus de 100 ans. RDI, premier sur le sport. Bonjour, la reine Clarisse Agbenienou règne enfin sur l'olympisme. Normal pour l'arrière-petite-fille du roi d'Atak Pamé au Togo, la quintuple championne du monde de judo en individuel a obtenu le Graal qui lui manquait face à la Slovène Tina Trestenjak en moins de 63 kg, la revanche de Rio 2016. Les deux athlètes nous ont offert une belle image, Clarisse tombant dans les bras de son adversaire dès le Waza-Hari validé, synonyme de titre pour la française. Le judo continue d'engranger au contraire de la natation. Mehdi Metella, qu'on attend sur 100 mètres au papillon après-demain, a déçu dans le relais 4 x 100 mètres, puis dans sa série du 100 mètres nage libre. La France termine 6e en relais et l'ancien licencié des Pacoussines est repoussé à 1 seconde de son meilleur chrono. Rédhibitoire. Un retour de blessure à l'épaule qui le fut être trop juste malheureusement. Il n'a pas pu combiner les entraînements de crawl et de papillon. Mehdi Metella s'est focalisé sur ce dernier. Croisons les doigts pour jeudi. Il reste quand même favori pour un podium dans sa discipline préférée. Un autre Guyanais qui porte les couleurs du Sénégal, Steven Aimable, participe aussi au 100 mètres papillon de la deuxième série à 7h46 pour être précis, jeudi. L'ancien pensionnaire du Méga Aquarius nous raconte son état d'esprit avant sa course. C'est un honneur pour moi de pouvoir représenter mon pays, mon pays d'origine, du coup le pays de ma mère, le pays de mes racines aux Jeux Olympiques. C'est un honneur, bien sûr. J'ai toujours du mal à y croire. En fait, les choses sont un peu revenues à la réalité au moment où j'ai pu rentrer dans le stade lors de la cérémonie d'ouverture. Donc c'était vraiment quelque chose d'inoubliable, quelque chose que je vais vivre qu'une seule fois dans ma vie. Le sentiment de rentrer pour la toute première fois dans un stadium pour les Jeux Olympiques, et particulièrement pour mes premiers Jeux, c'est stressant, on va dire, au début. Il faut que je puisse profiter du moment, détendu, et profiter un max, quoi, en fait. D'accord. Je vais pas mentir que je suis stressé, mais je vais essayer de profiter un maximum. Une équipe sénégalaise qui fait honneur aux valeurs de la Terenga de l'hospitalité puisque Jeanne Boudebien, de parents français naturalisés en 2016, a été le porte-drapeau du pays. De son côté, Steven Aimable continue l'histoire très riche des relations entre le Sénégal et la Guyane. Ah mais bien sûr, complètement, à 200%, être guyanais et pouvoir représenter le Sénégal. Parce que directement, le Sénégal et la Guyane sont indirectement liés entre eux en fait. Donc du coup, moi je pense que c'est quelque chose de bien de pouvoir représenter les origines en fait de l'Afrique, parce que les Guyanais en soi ils viennent d'Afrique et la plupart sont sénégalais. Après les Jeux et quelques semaines de vacances, Steven rejoindra la Floride où il étudie la finance. Il sera à l'université de Nova après avoir passé 2 ans au junior collège. Un chemin des plus ardus. Le conseille-t-il aux jeunes Guyanais ? Ah bien sûr, totalement. Pour moi. Alors, il faut savoir que ça a été un peu compliqué au début avec mes parents parce que c'était un peu cher. Mais je pense que chaque centime en valait la peine puisque maintenant j'ai un parcours scolaire gratuit. Mes études sont payées par l'université. J'ai tout qui est payé par l'université. Même au niveau de mon appartement, j'ai rien à payer. Pour ceux qui veulent connaître l'ambiance des juniors collèges, une série documentaire sur Netflix existe dont la dernière porte sur le basket. Ça s'appelle Last Chance U, un programme à ne pas rater. Natation toujours, RDI va à la rencontre des Guyanais des Jeux. Fabien Hort travaille comme kiné dans l'équipe de France de nage libre. Loin des piscines mais près de ses athlètes, Fabien Hort a un agenda chargé, ses journées se finissent à 21h30. Être au jeu, cela représente quoi pour vous ? Forcément, c'est quelque chose dont je suis fier déjà d'avoir fait partie de la famille olympique en tant qu'athlète et maintenant d'être présent aussi et de faire partie de cette famille olympique dans le staff, c'est une grande fierté, c'est une très grande motivation. Voilà, ça représente alors pas bien sûr pas autant que si on était athlète, mais c'est vrai que
c'est très motivant et très plaisant d'accompagner les athlètes maintenant dans leur projet de performance. Le programme de demain n'est pas trop rempli. Les volleyeurs affrontent l'Argentine dans un match de la Muerte à 2h20 du matin. Les handballeurs à 9h30 rencontrent le Brésil. Un double choc avec l'Amérique du Sud qui risque d'être riche en émotions. Profitez bien, Tano aussi, comme on dit là-bas, et à demain. Actualité, résultats et réactions des athlètes guyanais aux Jeux Olympiques 2020 sur RDI. C'était le journal des JO de Tokyo, présenté par Jérôme Guiteau. Du lundi au dimanche sur 105.1, tous les jours à partir de 11h. Et sur notre chaîne YouTube RDI, avec les soutiens de nos athlètes de Guyane, la collectivité territoriale de Guyane, Sport 2000, Yoplait Guyane, frais et local, tous les atouts pour gagner. Et Coca-Cola, la boisson olympique depuis plus de 100 ans. RDI, premier sur le sport.